Good afternoon. Patience is a virtue. Bonjour. La patience est une vertu. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, le Brexit est une véritable école de la patience. Merci infiniment. Je vous ai fait attendre quelques minutes supplémentaires par rapport à l'heure prévue parce que je souhaitais que le texte juridique dont il est question soit publié. Il vient de l'être de notre côté et il est donc à votre disposition dès maintenant. Nous avons donc trouvé un accord avec le gouvernement britannique sur le retrait ordonné du Royaume-Uni de l'Union européenne et aussi sur le cadre de notre future relation. C'est le résultat d'un travail intensif des deux équipes de négociateurs que je veux personnellement remercier, l'équipe britannique évidemment et notre propre équipe pour leur ténacité et pour leur professionnalisme, mais aussi le résultat du côté européen d'un dialogue permanent, d'une vraie confiance construite tout au long de ces 3 années avec les 27 États membres, avec le Parlement européen, puisque nous avons, je peux vous le dire, mais vous le savez, réellement co-construit de notre côté nos positions et ce nouvel accord. Cet accord est agréé au niveau des négociateurs avec le président Juncker qui a conclu ce matin avec le Premier ministre Johnson. Nous le présenterons tout à l'heure au Conseil européen à 27. Je veux d'ailleurs ici remercier personnellement pour sa confiance tout au long de ces 3 années le président Donald Tusk, secrétaire général du Conseil, et toute son équipe. Ce texte, mesdames et messieurs, permet d'apporter de la sécurité juridique, de la certitude, partout là où le Brexit crée, comme toute séparation, de l'incertitude. Et en particulier et d'abord pour les citoyens européens au Royaume-Uni, les citoyens britanniques qui vivent dans un de nos États membres. Ces citoyens ont toujours été et resteront notre priorité, celle des États membres et, je veux le dire aussi, celle du Parlement européen. L'incertitude pour ces citoyens a trop duré. Grâce à cet accord, leurs droits seront enfin garantis dans la durée. Certitude aussi pour les porteurs de projets innombrables, financés par le budget de l'Union européenne dans les 27 États membres et au Royaume-Uni, puisque, grâce à cet accord, les engagements financiers déjà pris à 28 seront bien respectés et honorés à 28. Certitude aussi pour toutes les personnes, les entreprises concernées par tous les autres sujets de la séparation. Je vous ai dit ici, dans mon tout premier point presse il y a 3 ans, que les conséquences sociales, humaines, juridiques, économiques, techniques, financières étaient innombrables. Pour toutes ces personnes et ces entreprises concernées par tous les autres sujets, il y aura désormais davantage de certitude. Je pense à Euratom, je pense à la protection des droits de propriété intellectuelle existants, à la protection des indications géographiques, à la protection des données personnelles. Enfin, cette proposition comprend aussi la période de transition qui avait été demandée par le gouvernement britannique et qui durera jusqu'à la fin de l'année 2020, 14 mois désormais, 14 mois, et peut-être 1 année ou 2 années de plus en cas d'accord conjoint du Royaume-Uni et de l'Union européenne. Ladies and gentlemen, the UK government has wanted to open one point. A souhaité revenir sur un point de l'accord de retrait. Un point important, il s'agit de la question du protocole sur l'Irlande et l'Irlande du Nord.
Durant toutes ces négociations, l'Union et le Royaume-Uni se sont engagés en faveur de la protection de la paix, de la stabilité sur l'île d'Irlande. Il s'est agi de concilier deux objectifs. Inclure tout d'abord une solution juridiquement opérationnelle dans l'accord de retrait, évitant une frontière physique entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Il s'agissait de préserver l'économie de l'ensemble de l'Irlande et de protéger l'intégrité du marché intérieur. Et puis, autre point extrêmement important pour le Premier ministre Johnson et le Royaume-Uni, l'Irlande du Nord devait rester dans le territoire douanier britannique. Les discussions au cours de ces derniers jours ont parfois été difficiles. Cela étant dit, nous avons abouti et nous avons abouti ensemble. La solution que nous avons identifiée repose sur 4 éléments. Premier élément, l'Irlande du Nord restera alignée sur un nombre limité de règles européennes liées notamment aux marchandises, aux biens. Ce qui signifie que toutes les procédures applicables aux biens marchandises se dérouleront au point d'entrée dans l'Irlande du Nord et non pas en travers de l'île. Les autorités britanniques seront donc chargées d'appliquer le code douanier européen en Irlande du Nord. Deuxième élément, au-delà des procédures applicables, se pose également la question des droits de douane. L'Irlande du Nord restera partie intégrante du territoire douanier britannique et bénéficiera donc des prochains accords commerciaux du Royaume-Uni. Mais l'Irlande du Nord restera également un point d'entrée dans notre marché intérieur. C'est la raison pour laquelle il s'agit de pouvoir boucler la boucle. Les autorités britanniques pourront appliquer les droits britanniques aux produits venant de pays tiers, à condition que ces biens qui entrent en Irlande du Nord ne risquent pas de se retrouver sur le marché intérieur. Cela étant dit, s'agissant des biens qui risquent de se retrouver sur le marché unique, les autorités britanniques appliqueront les droits européens. Troisième élément, troisième pilier, cette nuit et ce matin, nous avons planché sur la question de la TVA. Il s'agit d'un sujet important destiné à éviter toute distorsion de concurrence sur le marché intérieur des biens. Et c'est également un point sur lequel nous avons pu atteindre nos deux objectifs, préserver l'intégrité du marché intérieur, mais également donner satisfaction aux desiderata légitimes du Royaume-Uni. Et puis, quatrième élément, le Premier ministre Johnson et le Taoiseach souhaitaient garantir un soutien démocratique à long terme pour l'application par le droit britannique des règles européennes pertinentes en Irlande du Nord. 4 ans après l'entrée en vigueur du protocole, les représentants élus d'Irlande du Nord seront ainsi en mesure de décider à la majorité simple s'ils souhaitent poursuivre l'application des droits des législations européennes pertinentes en Irlande du Nord ou non. Il s'agit là d'un soutien démocratique qui est la pierre angulaire de cette approche sur laquelle nous venons de nous mettre d'accord. Pourquoi? Parce que ce nouveau protocole ne sera plus remplacé par un accord ultérieur entre l'Union et le Royaume-Uni. Et donc, il est tout à fait raisonnable de garantir et d'obtenir le consentement. Mesdames et messieurs, lorsque l'on parle d'Irlande du Nord, on parle économie, bien entendu, on parle de questions techniques, de biens et marchandises. Mais je ne vous cacherai pas que pour moi, depuis le tout premier jour, depuis 3 ans donc, ce qui importe en réalité, ce sont les individus, la population d'Irlande du Nord et d'Irlande. C'est cela qui importe. Ce qui importe, c'est la paix. Mesdames, Messieurs,
Enfin, au-delà de cette séparation et de l'accord de retrait, nous avons trouvé un accord, et c'est pour moi au moins aussi important, pour réviser la déclaration politique qui devra être adoptée par le Conseil européen et par le Parlement et qui sera le cadre assez précis de la négociation ou des négociations qui vont maintenant s'ouvrir pour bâtir, rebâtir un futur partenariat ambitieux avec le Royaume-Uni. Pays ami, pays partenaire, pays allié. Sur ce point, le gouvernement de Boris Johnson a fait un choix clair sur le plan de la relation future économique, c'est le choix d'un accord de libre-échange. Toute référence à d'autres options, notamment l'option de créer éventuellement entre nous un territoire douanier unique, a donc été éliminée. Ce qui ne change pas, en revanche, c'est, si je puis dire, notre proximité géographique, assez durable. C'est aussi notre interdépendance avec l'économie du Royaume-Uni, très forte. Nous nous sommes mis d'accord pour avoir des garanties solides de level playing field afin de permettre un accord de libre-échange ambitieux, ça veut dire sans tarifs et sans quotas. Sur ce point, je veux témoigner pour en avoir souvent parlé dans mes différentes visites à l'intérieur de l'Union, que les États membres, tous les États membres, le Parlement européen, les parlements nationaux, évidemment les entreprises, les communautés d'entreprises que j'ai rencontrées, sont extrêmement attentifs et resteront extrêmement attentifs à l'existence d'un socle commun sur les standards applicables à la fin de la transition pour ce qui concerne les droits sociaux, la protection de l'environnement, les aides d'État et les questions de fiscalité. Au total, le niveau d'ambition de notre futur accord de libre-échange sera bien proportionnel au niveau et à la qualité des règles du jeu économique entre nous, entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Mesdames et Messieurs, voilà l'accord que nous avons conclu au terme de ces journées très intenses et même de ces nuits de négociations. Le texte juridique est maintenant disponible. Je vous souhaite d'ailleurs une bonne lecture. Sur cette base, l'évaluation que nous présenterons tout à l'heure avec le président Juncker au Conseil européen est que nous avons obtenu ensemble un résultat juste et raisonnable qui correspond à nos principes. Du côté européen, il appartient maintenant au Conseil européen d'apprécier le contenu de cet accord et ensuite, s'il le veut bien, au Conseil de l'approuver, tout comme le Parlement européen, que je veux remercier pour sa confiance et qui aura le dernier mot. Nous allons poursuivre ce processus dès aujourd'hui. Nous n'avons pas beaucoup de jours dans le dialogue et dans le respect de nos institutions. Et je veux, en conclusion, vous dire que nous avons, et ça a été l'objet de mon travail et de ma mission depuis 3 ans, désormais une base juste et raisonnable, fair and reasonable, pour un retrait ordonné du Royaume-Uni qui vaut beaucoup mieux qu'un retrait désordonné. Et si je puis dire surtout, pour commencer, nous le souhaitons le plus tôt possible dès le 1er novembre, à travailler à un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur.